matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, yeah. Plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah, yeah. Entendons-nous, surmontons tout, entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, yeah. Plus haut que tous les noms. Notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus,
de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais. Je vous avais un peu faussé compagnie depuis quelque temps, mais je suis heureux de vous retrouver. J'espère que c'est réciproque et que nous allons passer un excellent moment ensemble à partager autour des Écritures. Je rappelle que le Centre évangélique Voironnais est prêt à vous accueillir en présentiel. Maintenant, les conditions sanitaires sont l'horizon est en train de s'éclaircir à ce niveau. Et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, tous les dimanches matins à 9h30. Nous avons un culte. Et pendant ce culte, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Et vous serez certainement très impressionnés, non pas par le spectaculaire, mais surtout par le fait que vous passerez un moment dans la présence de Dieu, ce qui est très très important pour chacun d'entre nous. Alors que je préparais cette soirée, j'ai eu sur le cœur l'idée de vous parler de la prière. Et peut-être connaissez-vous déjà ce sujet, l'avez-vous déjà pas mal travaillé, connu, si vous êtes chrétien. Vous savez certainement prier, je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre. Si vous êtes non chrétien, vous avez peut-être votre façon de prier également. Peut-être avez-vous une religion qui vous a enseigné quelle est la façon de prier, de méditer, etc. Je ne suis pas là pour dire la façon dont je vais vous enseigner ce soir sera la seule et unique valable. Mais ma prétention n'est autre que de tourner notre regard vers la parole de Dieu et de regarder ce que Dieu nous dit à propos de la prière. Je vous propose de lire un petit texte assez court, et il va se trouver dans le livre de la Genèse. Je vous donne une clé au passage. Lorsque vous cherchez quelque chose dans les Écritures, dans la Bible, commencez par questionner le livre de la Genèse. C'est le premier des livres. Genèse signifie commencement. Le mot hébreu c'est Bereshit, qui veut dire au commencement. Ensuite, on sait que Dieu créa les cieux et la terre. Et il est toujours important, lorsque l'on cherche la valeur de quelque chose, d'aller à l'origine, de remonter jusqu'à la source. J'ai été bercé dans mon enfance par la géographie et notamment les 5 grands fleuves français, 5 ou 6 suivant le cas. Eh bien, l'un de ces fleuves prenait sa source non loin de chez moi, c'est-à-dire dans le département de l'Ardèche, au Mont-Gerbier-des-Joncs, et j'étais très fier de dire que c'était le lieu de la source de la Loire. Donc, vous savez, la source a toujours une importance, beaucoup plus que l'embouchure, parce que le fleuve est devenu majestueux, mais lorsque on le découvre au travers d'une modeste prairie, eh bien, on sait qu'il a toute la puissance qu'il va développer autour de son parcours et arriver jusqu'à l'océan. Donc, je vous invite à faire cette courte lecture. Si vous avez une Bible, vous pouvez trouver cette lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. À Seth aussi, il naquit un fils, qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je m'arrête là-dessus. Nous sommes dans la suite d'une histoire, d'un récit, qui nous est rapporté dans ces premiers chapitres du livre de la Genèse. Tout le monde a entendu parler du Jardin d'Éden. Moins de personnes ont entendu parler de l'expulsion du Jardin d'Éden pour nos premiers parents, Adam et Ève. D'autres connaissent le récit de Caïn et Abel, d'autres l'ignorent, mais en 2 mots, eh bien, ça a été la première lutte fratricide dont il nous est parlé dans les Écritures.
Et l'on arrive à ces quelques versets où Adam et Ève vont avoir un nouveau fils qu'ils vont appeler Seth. On va passer assez rapidement sur cet enfant. Et il nous est dit que ce même Seth va enfanter un fils lui-même qui s'appellera Énoch. Et je m'arrête là-dessus puisque Énoch, il ne nous a pas dit beaucoup de choses à propos de cet homme. Mais la chose importante qui ressort du verset que nous avons lu, c'est que de son temps, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est une première allusion à la prière. Première allusion que ce dont va être porteur ce simple homme, Énoch, le petit-fils d'Adam et Ève, et on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel du temps où cet homme vivait. Et je m'arrête là-dessus parce que il est toujours important de savoir l'origine des choses. Et jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas eu cette pensée de la prière, de se tourner vers Dieu pour lui demander quelque chose. Mais allons un petit peu plus dans le détail. Le nom d'Énoch, que signifie-t-il? Il signifie, on a pu dire, quelque chose d'assez ordinaire, puisqu'ici il signifie tout simplement faible, mortel. Quelle idée d'appeler son enfant de cette façon. Je crois que la réalité des choses dans la vie de son père et de son grand-père, Adam, faisait que l'orgueil qu'il pouvait y avoir à avoir un fils avait disparu, avait été douché par la lutte fratricide entre Caïn et Abel, et le résultat qui s'en était suivi, c'est-à-dire l'assassinat de l'un des deux frères. Seth est venu comme en quelque sorte un remplaçant de Abel, et lui-même va avoir ce fils. Il va le prénommer mortel, faible, montrant par cela qu'il était réaliste, allons-nous dire tout simplement. Et il savait qu'il n'était pas du tout évident que cet enfant puisse survivre, il n'était pas évident qu'il n'ait pas de problème dans sa vie, mais ce qui est certain, c'est que la parole de Dieu se fait un plaisir que de nous dire, à ce moment-là, alors que la faiblesse était le lot de cet homme, de Énoch, eh bien à ce moment-là, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Littéralement, on a commencé à crier le nom de l'Éternel. Ça a été un cri qui est monté. Le cri sortant de la gorge de ces êtres mortels de l'époque, et qui se sont soudain aperçus que la vie était fragile et qu'il était nécessaire de prendre la tâche de celui qui est le Créateur et celui qui pouvait peut-être répondre à un cri qui était lancé vers lui. Vous savez, ce soir, et peut-être dans les sessions suivantes, dans les émissions suivantes, je voudrais m'attacher à la façon de prier. Je ne voudrais pas vous brosser un tableau idyllique, disant que la prière, vous savez, c'est cette espèce de clé miracle qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut, comme lorsqu'on passe devant le distributeur à boissons et que l'on glisse quelques centimes d'euros là-dedans et que l'on récupère une boisson fraîche selon le cas ou chaude selon l'autre cas. Dieu n'est pas ce Dieu. Dieu n'est pas un Dieu distributeur. La conscience de ma faiblesse, de ma condition de mortel, doit présider à chacune de mes actions. Qui suis-je pour dire que je suis meilleur que mon voisin, que j'ai fait plus de choses qui sont recommandables, que j'ai plus de capacités, que je puis, par ma simple prière, faire que le ciel s'ouvre
et que de ce ciel tombent, je ne sais quoi, des trésors que je ne suis pas capable de soupçonner. Qui suis-je? Il est vrai que le milieu chrétien met souvent l'accent sur la prière, dans le sens de cette prière qui va ouvrir le ciel. Et là, je suis d'accord. Mais en même temps, ne vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation où vous avez prié, beaucoup prié, encore prié, et où rien ne s'est passé? Ce soir, permettez-moi de m'adresser à vous et à vous ramener vers cette histoire des temps lointains, où un homme modeste, simple, mortel, faible, va marquer son époque comme étant l'époque où l'on a commencé de crier vers l'Éternel, de lui adresser des requêtes, de faire monter peut-être un simple cri, qui n'était pas, ce n'était pas une prière construite. J'aurais pu commencer mon entretien de ce soir en vous conduisant vers l'Évangile. On y viendra certainement. Mais cet Évangile où les disciples vont dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus va les enseigner à prier. Mais j'ai choisi volontairement de vous conduire vers ce premier épisode. Cet épisode qui peut être décourageant pour certains. On a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'est pas du tout dit, les hommes ont commencé à recevoir des réponses à leurs prières. Non, on s'est tourné vers l'Éternel. On a invoqué son nom. On a crié vers lui. Je ne peux pas croire qu'il n'ait pas répondu, parce que le livre des psaumes, dans quelques pages plus loin, me dit clairement, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et là-dessus, je suis formel. La parole de Dieu me le dit, et j'ai la faiblesse de croire la parole de Dieu. Je la croirai, je l'espère, jusqu'à mon dernier soupir, parce qu'elle est la vérité. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et entre ces deux versets, ces deux passages, il y a ce petit mot. L'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce que je ne vous avais pas dit que la Genèse est justement le livre des commencements? Il y a là aussi le commencement de l'invocation du nom de l'Éternel. Ce soir, j'attire votre attention là-dessus. Dans quelques instants, je vais vous laisser avec un chant qui certainement nous amènera un petit peu plus loin dans le domaine de la prière. Mais je voudrais avant toute chose vous dire, commencez à crier vers Dieu. Je vous dirai ensuite comment le faire d'une façon peut-être plus efficace, mais de la façon que j'ai peut-être l'habitude de faire. Je l'ai expérimenté et j'aimerais également vous en faire part dans quelques instants. À tout à l'heure. Élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens debout devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agissant en moi me dévoile toute ta sagesse. Seigneur, vers toi je lève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi encore, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. Être touché par toi.
Chers amis, rebonsoir, vous qui êtes déjà auditeurs depuis la première partie de cette édition, vous qui nous rejoignez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de la chaîne YouTube de la Cité de Lumière à Voiron. Nous étions en train de parler de cette façon de prier, de crier vers l'Éternel, de ce commencement de l'ère à laquelle les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et je reviens simplement là-dessus pour une dédramatisation du domaine de la prière. Pour certains, je me plais toujours à donner cet exemple cité par un serviteur de Dieu qui disait que dans le temps jadis, il considérait un petit peu la prière comme une séance chez le dentiste. Ça veut beaucoup dire, mais depuis ce moment-là, il a beaucoup progressé et les choses vont nettement mieux. Mais surtout, je voudrais que vous laissiez entrevoir un domaine de la prière qui vous fera passer de la prière comme un domaine de la punition qui, pour certains d'entre nous, ont bercé notre enfance. Tu diras tant de notre Père et tant d'Ave Maria. Je n'ai pas connu cela, mais peut-être certains d'entre vous l'ont connu. Mais passer de cet état de la prière punition à la prière communion. Il y a encore du chemin à faire pour cela. Et en préparant cette soirée, il m'est revenu à l'esprit une petite anecdote que je connaissais depuis de longues années, mais dont je n'avais pas trouvé le récit. Et en cela, je vais vous dire qu'Internet est très très pratique et m'a permis de remettre la main sur ce fameux récit. Et je voulais simplement, pour ne pas le déformer, vous le lire tel que je l'ai trouvé et tel qu'il m'a rappelé encore la simplicité que pouvait revêtir la prière. On vient de dire à l'instant que la prière ne peut être qu'un cri qui monte vers Dieu. C'est un cri qui est là et qui est comme le cri d'un désespéré et qui peut être également le cri d'un homme qui ne connaît pas grand-chose, mais qui en même temps sait qui est son Dieu. Je vous lis donc l'histoire de Simon. Et cette petite parabole, eh bien, démontre l'importance de la prière quotidienne. Tous les jours, sur le coup de midi, un homme âgé, aux vêtements râpés, entre dans l'église et en ressort aussitôt. De sa fenêtre, le curé a repéré le manège. Et il appelle son sacristain. Essaie de voir de qui il s'agit. L'Église contient quelques œuvres de valeur qu'il faut protéger. Le lendemain, c'est le sacristain qui accueille le vieillard. « Bonjour, monsieur. Vous venez tous les jours à la même heure. Que faites-vous donc dans l'église ?» Et cet homme de répondre « Je prie. » « Vous priez ? Mais vous n'en avez pas le temps, vous ressortez aussitôt. » « C'est exact. Je ne sais pas faire une longue prière. Mais Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Alors je viens chaque jour à midi et je lui dis simplement « Jésus !» C'est Simon. C'est une petite prière, mais je sens qu'il m'entend. Quelques jours plus tard, Simon est malheureusement renversé par un camion. Il est admis à l'hôpital, il souffre beaucoup, mais il a tout le temps le sourire. Autour de lui, on s'en étonne. « Comment, monsieur Simon, vous avez l'air d'être heureux, malgré tout ce que vous endurez. Mais comment ne le serais-je pas? C'est la grâce, et c'est grâce à mon visiteur. » Votre visiteur? Mais il n'y a jamais personne qui vient vous voir. Vous êtes seul du matin au soir. Je n'ai rencontré aucun membre de votre famille, ni aucun ami. Alors quand viennent-ils? Tous les jours à midi, répond Simon, dans un élan joyeux. Tous les jours à midi. Il se tient là, au pied de mon lit, et en souriant, il me dit « Simon, c'est Jésus. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est magnifique, ce récit? Il y a longtemps que je l'avais entendu. Je l'avais un peu oublié, je n'avais pas retenu tous les détails, mais il me fait un bien fou. La prière de Simon, elle était très rapide. 3 mots, 4 peut-être.
Jésus, c'est Simon. Et ce soir, je m'arrête là-dessus, comme une dédramatisation du fait de prier. Jésus, quand il a apostrophé certains hommes du temps où il a parcouru notre planète, pouvait dire, ne priez pas comme ces gens religieux que vous voyez, et qui ont le plaisir de prier au coin de la rue, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'emphase, beaucoup de mots importants, volumineux. Mais, vous savez, ils sont récompensés déjà. Tout le monde les vénère. Mais ayez beaucoup plus de simplicité pour prier. Simon avait trouvé cette simplicité. Il n'y avait rien d'affiché qui était en lui qui voulait en mettre plein la vue, mais simplement le fait de pénétrer dans cette église, de trouver la tranquillité dont il avait besoin, eh bien, fait que cet homme avait noué une relation avec son Seigneur et son Sauveur. Et le moment où il est passé par la difficulté, plus d'église, plus d'autel, plus de curé qui le regarde, plus de sacristain, mais dans la chambre d'hôpital, tout seul, la visite quotidienne de Jésus qui vient lui dire « Simon, c'est Jésus ». Ce matin, j'ai envie de vous laisser cette pensée qui est la façon de prier la plus simple qui puisse exister. Du temps d'Hénoch, cet homme faible et mortel, on a commencé à crier le nom de l'Éternel. Du temps de Simon, ce Simon âgé, dont l'habit n'était pas un habit extraordinaire, mais bien rapetassé, comme on dit. Ce Simon qui connaissait, qui était le visiteur qui venait au pied de son lit chaque jour. Comment l'avait-il connu? Parce que pendant de longues années, eh bien, il avait fait cette démarche simple, enfantine, pourrions-nous dire, de dire Jésus, coucou, c'est moi. Et je crois que dans cette simple prière, il y a toute la richesse que Dieu est capable de nous communiquer. Hier encore, je parlais avec plusieurs personnes et à qui j'ai pu donner ce conseil. Soyez simple lorsque vous parlez à Jésus. Dites-lui tout ce que vous avez à lui dire. Dites-lui si vous êtes fâché après lui. J'ai lu il y a quelque temps le témoignage d'un homme qui était en train de perdre son fils. Son petit garçon était sur la table d'opération. Il avait fait une infection énorme au niveau de l'abdomen. Et ce papa était même fâché vis-à-vis de Dieu. Il a crié après Dieu. Il a même, j'allais dire, il s'est mis en colère vis-à-vis de Dieu. Pourquoi me prends-tu mon fils? L'histoire va bien se terminer, ce fils va revenir à la vie, ce petit garçon. Il y a un livre qui a été écrit, je ne vous donnerai pas le détail, mais il existe. Et cet homme avait besoin de répandre son cœur. Il n'avait pas besoin de faire de longs discours, mais il avait besoin de dire « Oh, j'en peux plus, mon Dieu. Je suis en colère après toi. Tu es tout puissant. Et en même temps, mon fils est en train de m'échapper. » Je ne sais si ce soir, il y a quelqu'un devant son écran qui est dans cette situation. Si tel est votre cas, alors sachez que Dieu est capable de répondre à votre prière. Mais surtout, Dieu est capable, comme je l'ai dit il y a quelques instants, de vous faire passer d'un statut de la prière punition à un statut de la prière communion. Le relationnel que Jésus veut entretenir avec vous, le relationnel qu'il entretenait avec ce brave vieillard Simon, c'est le même qu'il veut entretenir avec vous. La prière n'est pas avant tout une demande à laquelle je demande et je reçois. La prière est une communion avec laquelle je fais connaissance avec une personne qui veut mon bien,
quelqu'un que je ne connaissais peut-être pas jusque-là, mais que soudain je me mets à connaître. Vous connaissez le récit de ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Un peintre a dressé un magnifique tableau de cette échelle. Jacob qui est en train de fuir loin de la maison paternelle, c'est un exilé, il est loin de la maison où il aurait aimé rester. La simple chose, c'est que dans ce lieu, Dieu se manifeste à lui. Et dans ce lieu, il voit soudain cette échelle qui est donc reposée sur la terre et dont le sommet touche au ciel, sur laquelle montent et descendent des anges, et Dieu se tient au sommet de cette échelle. Et ce pèlerin, Jacob, à ce moment-là, va se réveiller. Il s'est aperçu qu'il s'agit uniquement d'un rêve qu'il vient de faire, mais la parole qu'il va prononcer est tout à fait éloquente. L'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il commence à connaître celui qui jusqu'à présent se contentait de connaître comme étant le Dieu de son père, de son grand-père. Mais à partir de ce moment-là, ce Dieu devient son Dieu. Il marchera avec lui de longues années, et il aura une nombreuse famille, il aura des nombreuses richesses. Il est un homme qui restera dans la famille des patriarches, dans la parole de Dieu, mais simplement, il commencera à connaître son Dieu. C'est aussi dans le livre de la Genèse que ça se passe. Et ce soir, j'ai envie de vous laisser ces simples paroles. Jusqu'à présent, vous avez peut-être eu l'habitude de prier, d'une certaine façon. Parfois, Dieu vous a certainement répondu. Peut-être n'y avez-vous pas fait attention, mais Dieu a entendu votre prière. Par contre, le type de prière que je vous invite à faire n'est pas tellement prière, demande-réponse. Je ne la mésestime pas, nous en parlerons dans de prochaines émissions, mais ce que je veux vous laisser ce soir, c'est cette prière qui va être une prière de communion. Je m'approche de quelqu'un que je ne connais pas et je vais simplement faire connaissance. Venir vers lui dire j'ai envie de parler avec toi. Nous verrons quelques récits la prochaine fois. Le temps passe si vite. Je vais vous laisser sans trop tarder avec un autre morceau musical. Et ce soir, je vous invite simplement à faire cette prière. Jésus, je ne te connais pas beaucoup. Peut-être vous appelez-vous François, Léon, Ursule, Jacques, peu importe. N'importe quel est votre prénom. Je m'appelle Étienne. Et ce soir, je pourrais simplement me tenir devant Jésus et lui dire « Jésus, c'est Étienne. Je viens devant toi. » Faites-en de même. Commencez à nouer cette relation, à parler à Jésus de tout ce qui vous concerne, les choses les plus intimes, les choses les moins avouables peut-être. Et vous allez faire connaissance, j'en suis persuadé. Reprenez ce livre de la Genèse, repensez à ce moment que nous venons de passer ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Disons-le encore, chantons louange. Chantons louange à son nom, de tous nos cœurs. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Et déclarons-le.
Chantons-le, chantons honneur à son nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Et de tous nos cœurs, puisse déclarer: sois élevé, Seigneur. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons-le ensemble, louange. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Nous te donnons